2024 s'achève doucement et il est peut-être temps de réfléchir à sécuriser votre argent. Les mauvaises nouvelles vont déjà arriver bien vite, même encore avant la fin de l'année. Alors il est temps. Que ce soit face à l'inflation, au risque de saisie ou à l'instabilité politique, il existe des solutions simples mais efficaces. Aujourd'hui, je vais évoquer 3 idées concrètes qui vous permettraient de faire le nécessaire encore avant la fin du 31 décembre. Et voici un extrait de vidéo pour vous motiver. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument, absolument. Bon, allez, bienvenue dans la pièce sécurisée. Notre argent est trop exposé et comme vous le savez sur cette chaîne, je vous partage mes idées pour pouvoir mettre notre épargne à l'étranger. L'État peut, en cas de crise, restreindre nos retraits du jour au lendemain. Vous vous souvenez de la loi Sapin 2, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Eh bien, elle est toujours là, prête à être activée. La solution pour moi est donc de diversifier nos avoirs en dehors de la zone française. Évidemment, j'oserais même dire jusqu'à aller hors de la zone UE. Alors quelle quantité d'argent sortir, ça dépend de vous. Si vous avez un profil prudent, vous pouvez éventuellement garder encore au moins 60% de vos ressources en France. Si vous êtes motivé, essayez de sortir 75%. Moi personnellement, mon but est de ne laisser qu'un seul pourcent en France. Évidemment, je reviendrai dès lors que la crise sera passée pour soutenir les entreprises françaises. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début des mauvaises nouvelles. Donc mettons que vous voulez sortir 10 000 €. Moi j'ouvrirai un compte sur une banque en ligne à l'étranger. Spontanément je pourrais penser à Swissquote qui est de très bonne qualité, ou Interactive Brokers que j'aime bien également. Mais libre à vous évidemment de faire votre choix. Personnellement moi je choisis ce dernier puisque personnellement je suis assez serein vis-à-vis du dollar, en tout cas sur du court moyen terme, c'est-à-dire pour les toutes prochaines années. Je vous ai partagé mon portefeuille que j'ai pris il y a quelques semaines maintenant. Vous voyez, ça commence à rentrer tranquillement, donc c'est bien, dans les prochains temps ça devrait monter nettement plus haut. Sur les 10 000 € de départ, j'en utiliserai 3 000 pour acheter de l'or physique. Alors cet or-là gardera sa valeur, va même s'apprécier au fil du temps, donc l'or a gagné beaucoup depuis le début de l'année, mais il est très probable qu'elle gagne encore au moins 10% dans les toutes prochaines semaines, donc ce sera un achat intéressant. Ce qui peut être pas mal, c'est de vous acheter des pièces, parce qu'à la revente, dès lors que vous vendez pour moins de 5 000 €, vous n'avez pas de taxes dessus. Donc ça reste très intéressant tant que c'est encore possible de le faire. Ça me semble être un choix tout à fait correct, ça vous permet, on va dire, de mettre une partie de votre argent dans une forme de congélateur sans qu'il puisse être affecté par les crises à venir. Le dernier choix dépend de votre aisance. Je pourrais vous conseiller des ETF sur du long terme, c'est-à-dire en fait un pack d'actions d'entreprises qui sont assez résistantes même face à des crises. Donc environ 1/5 de votre somme, vous placeriez du coup sur du long terme. Si vous êtes plus audacieux, vous pourriez dans ce cas-là vous lancer plutôt sur la crypto, mais ça demande un petit peu plus de connaissances pour savoir ce que vous faites au départ et ne pas vous emmêler les pinceaux avec les différents sites à utiliser. Donc pour résumer, sur 10 000 € à sortir, moi personnellement je mettrais 5 000 € sur une banque en ligne pour acheter à la fois des ETF et des actions. Je mettrais 30% pour de l'or physique et 20% pour des ETF à long terme et ou de la crypto. Ce n'est évidemment qu'une idée, libre à vous de faire votre propre choix. Je reviendrai sur ces différents points dans le détail, mais c'est pour vous donner déjà quelques éléments. Vous en aurez déjà pour quelques jours pour ouvrir un compte en ligne à l'étranger. Sinon aujourd'hui je vais faire le choix de prendre un petit peu d'euros USD à la baisse pour les prochaines semaines. Ça devrait tranquillement redescendre, potentiellement un peu en dessous de 1. Il me semble intéressant de réagir maintenant. De votre côté, faites votre choix, mais commencez à réagir si ça vous titille. Vous avez le choix, mais ne rien faire c'est déjà choisir de perdre. Réagir c'est protéger votre liberté.